la mise en scène et pour la matière, donc c'est literatura de la langue B, literatura del idioma B o de la lengua B, en este caso la especialidad de francés. La obra es conocida, todo el mundo conoce la obra original de Victor Hugo, Nuestra Señora de París, que fue lo que popularizó a nivel internacional y a nivel mundial toda esa mítica sobre la Catedral de Notre Dame de París como tal. Todas las catedrales se llaman Nuestra Señora de, entonces está Nuestra Señora de París, Nuestra Señora de Rouen, Nuestra Señora de Lyon, Nuestra Señora de todas las ciudades, ¿ok? En todo el mundo, digamos, cristiano. En este caso vamos a trabajar, seleccionamos 3 escenas particulares que nos permitieron como tratar de concentrar los personajes principales de la obra y ver un poco los escritos fundamentales y que los muchachos sobre todo se iniciaran de alguna manera. La materia no los va a volver expertos en literatura francesa, sin embargo ellos como futuros docentes de inglés y francés, pues ellos tienen que tener un mínimo de cultura general y de conocimiento sobre las grandes obras de la literatura de esa lengua que están estudiando. Y en el caso particular de Nuestra Señora de Notre Dame, pues una de las más populares, la película de Disney es muy conocida también, y eso hace que sus estudiantes, futuros estudiantes, cuando ellos ya estén del lado profesor, se identifiquen mucho más fácilmente con de repente una obra que hayan visto en una película de Disney o que forme parte ya de la cultura popular. Entonces, bueno, para ustedes y para los muchachos también para su evaluación, de verdad muy contento de verlos aquí. La familia siempre es el primer apoyo, con los músicos pasa lo mismo también. Y bueno, de verdad fabuloso. Y vamos entonces a dar inicio a nuestra obra. Bonjour mes amis. Bonjour. 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 Je m'appelle Pierre Gringoire. Je suis poète et jongleur. Je viens tous d'arriver à Paris pour célébrer ce jour de fête. La fête est fou. La fête est fou. Arrête. Aujourd'hui, si j'aime bien, c'est la fête des fous. Et moi, le Gringoire, poète et jongleur, je vais vous réciter un par de vous un poème que j'écris. Dehors, va-t'en. On ne veut pas de tes poèmes, on ne veut pas de tes jongleries. On vous voit danser Esmeralda. Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda. C'est la gitane la plus belle qu'on ait jamais vue. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Je m'appelle Pierre Gringoire, poète et jongleur. Bonjour, Gringoire. Le moment le plus important de la fête des fous est arrivé. Oui. C'est l'élection du pape des fous, qui est le plus laid, le plus affreux, le plus horrible. Qui est le pape des fous? Pour être moi? Tu es trop belle pour être la plus laide. C'est bon. Alors, qui est? Moi, je suis le pape. Moi, je suis le plus pape. Et par ici, y a-t-il quelqu'un qui est le plus laid, le plus affreux, le plus horrible? Y a-t-il quelqu'un qui veut être le pape des fous? Attendez un instant. Voilà, ça y est, je viens de trouver notre pape des fous. Oui. Moi? Bien sûr que toi, c'est bien toi. Regardez, l'ousonneau de blanc sur la cathédrale de Notre-Dame. C'est Quasimodo. Et maintenant, je vous donne ça pour toi. Arrêtez ça tout de suite. C'est un sacrilège. Quasimodo, enlève tout de suite ce ridicule couronne.
Elle est à moi. C'est la mienne. Entre tout de suite, je te l'ordonne. Vous n'avez pas le droit de les traiter comme ça. Je les protège. De qui? Je les protège de vous autres, les plus bruyants de la capitale et de la méchanceté de ce monde. Quasimodo est un esclave. Mais si vous vous moquez de lui, de sa monstruosité, ce n'est vrai. Nous étions en train de rire avec lui. Ce n'est pas la même chose. Quasimodo n'est pas sans être libre. Il ne peut pas être libre. Il a besoin que je le protège. Il est votre esclave. Je le recueillis. Il m'appartient. Les hommes naissent libres et égaux. Esmeralda, tu devrais faire attention. Je ne peux permettre. La justice ne t'appartient pas. Tu es juste une femme du beau peuple, une bohémienne. Tu devrais faire plus attention et avoir moins de tempérament. Non, je ne peux. Parce qu'il n'y a rien fait de mal. Esmeralda, tout le monde connaît tes pouvoirs de voir l'avenir, tes maléfices et tes incantations, utilisant ta beauté pour embouter à tromper les hommes. La justice pourrait t'accuser de sorcellerie. Je ne suis une sorcellerie! C'est faux, tais-toi! N'aie donc plus à penser qu'il faudrait te mettre la corde au cou et te pendre sur la place de Notre-Dame, comme une sorcière. Mais pendre-moi? Tu as encore quelque chose à dire? Esmeralda est en colère, mais elle connaît le grand pouvoir de Frollo, alors elle décide de s'en aller en silence. Tu es en colère, Quasimodo? Mon intention est de te protéger. Tu sais. Ils sont mes amis. Tu te trompes, Quasimodo. Ces gens ne sont amis de personne. Ils n'aiment que même et personne d'autre. Ces gens sont bons. Que sais-tu de ces jeunes? Je ne veux pas que tu sois triste. Aujourd'hui, cette place de Notre-Dame est remplie de truands, de malheurs, de médias, de brigands et de voleurs. Il faut attendre que la nuit tombe et que les villageois s'endorment profondément pour ces places de Notre-Dame retrouvent la paix. Tu ne dois pas les écouter. Ils sont tous malades. Ils sont tous d'égoïsme et d'ignorance. Ils ne savent ni lire ni écrire. Ce ne sont pas des amis. Honneur habite les mal. Ne sois pas triste. Je serai toujours là pour te protéger. Quelques heures plus tard, sur la place, on voit deux scènes parallèles. D'un côté, on voit Frollo et Quasimodo dans la tour de Notre-Dame. De l'autre, Esmeralda cherche sa chèvre désespérément. Esmeralda. Johnny! Il est ensemble. Bravo, John. Bravo, John, s'il te plaît. Il est ensemble. Johnny! Johnny! Où es-tu donc? Johnny! Mademoiselle, il est très tard. Il est temps de rentrer chez vous. Merci, mais je suis en la recherche de ma chèvre, Johnny. Elle s'est perdue. Vous ne l'aurez pas vue? Non, mademoiselle. Faites attention. Ces rues sont si peu éclairées pendant la nuit. Il y a beaucoup de retours et de recoins obscurs. Il faut être prudent. Merci pour vos conseils, monsieur. Je sais me défendre. Ne vous en faites pas pour moi. Johnny! Quasimodo, je sais que tu te sens à l'étroit ici, dans les clochers de Notre-Dame. Mais, à ces heures nocturnes, quand les villageois sont
les sommeils les plus profonds, je te donne la permission d'aller sortir en promenade sur les rues sans lune de Paris. Vous en êtes sûr? Bien sûr, mon ami Vicornu, nous allons faire une balade dans les rues de Paris. Allez, on y va. Frollo et Quasimodo sortent de la cathédrale quand ils aperçoivent, au détour d'une rue, Esmeralda qui est en train de chercher sa chèvre. Esmeralda, Maître, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'êtes plus pareil. Est-ce que vous avez du malheur? du malheur. C'est de la fête pour les autres, mais jamais pour moi. Je suis misérable, un très misérable. Maître, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Va me chercher Esmeralda, Elle est si belle. tant pis pour elle. Et c'est ma faute si elle est vivante, si elle danse, si elle est vivante. Et c'est ma faute si la beauté existait. Et c'est ma faute si elle m'a ensorcelée, si elle m'a embouté. Va me la chercher tout de suite. Maître, La scène s'illumine de nouveau. Rue de Paris, Esmeralda est assise sur une pierre. Fatiguée de chercher sa chèvre, elle se désespère. Tout à coup, on entend au loin la porte de la taverne qui s'ouvre. La musique la fait se lever et maintenant elle danse. Tout d'abord, lentement, et puis à un rythme soutenu. Quasimodo apparaît sur la scène, il la regarde bouche bée au coin de la rue. Quand elle se rend compte qu'elle observe, elle prend peur et s'enfuit. Que quelqu'un me vienne en l'aide! ne fais peur. Je ne fais qu'obéir aux ordres de mon maître. Laisse-moi! Lâche-moi! Je ne peux pas. Mon maître m'ordonnait de mener près de lui. Près de lui. Escar! Arrête! Lâche-la tout de suite. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je ne lui ai pas fait de mal. Je bouge plus, mon frère! Soldat, amène la prisonnière. Oui, mon capitaine! Allez, à bon dos, animaux! Mais je gère. Est-ce que tu viens de faire là? Oui, je veux bien. Mais tu vas bien? Oui, je veux bien. Non, je veux mieux. Oui, mais qu'est-ce que tu fais à ce gros fantôme? À ce gros... Je suis à la recherche de Yali, ma chère. Tu ne l'aurais pas vue? Elle s'est perdue. Oui, elle est chez toi, elle t'attend. Mais je ne sais pas. Comme que tu l'as aperçu à cette heure. Ah, il était chez toi, pas chez toi. Tu étais préoccupé? Oui, c'est temps, tout ça. Moi aussi. On doit être très discret. Mais si un capitaine de la garde on découvre, en agitant qu'il y a un secret, nous surtout perdus, tu sais? Comme tu as dit. Demain, je serai à la même heure, à chez moi, à ma maison. Ah, d'accord, je serai. À demain, ma chère bouteille. À demain, mon tendre capitaine. Merci. Mira ya, otra vez. Eso. 1, 2, 3.